Ce ne sont pas 2 lignes. Vraiment pas 2 lignes. Hé, jolie dame, viens de prendre un verre. Allez, sortons. Un autre verre. Bois d'un trait. Pour qui te prends-tu? Monsieur. Monsieur Loup. Moi. Dehors. Merci. Monsieur. Oh non. Il est 2 heures. Petite, aujourd'hui le magasin est débordé. Caché apparaissez, sors tout de suite. Maman, j'ai mal au ventre. J'ai besoin de repos. Tu fais encore l'idiote? Écoute bien, nous avons une grosse commande. Tu dois la livrer. Si tu la gâches, tu le regretteras. Bouge! C'est elle. Je m'en occupe. Monsieur. L'argent d'aujourd'hui. À 80 yuans chacun, je le donnerai à mes parents. Avec ce qui reste, pourrais-je me faire opérer à l'hôpital? Mais j'ai besoin de la permission de mes parents. S'ils découvrent que je suis enceinte, ils vont sûrement me tuer. Espèce de petite chipie. Tu fais toujours l'idiote? Écoute bien. Aujourd'hui, une grosse commande. Il m'a sauvée cette nuit-là. Mais cet enfant doit aussi assumer ses responsabilités. Monsieur, merci beaucoup pour aujourd'hui. En fait, j'ai besoin de vous demander une faveur importante. Montez, nous parlerons. Quel âge as-tu? 19. Tu es majeur. Concernant cette nuit, Monsieur, je suis enceinte. donnez votre prix. Je ne veux pas d'argent. J'ai juste besoin que vous signiez un document. Signez quoi? Une autorisation d'avorter. Ça demande l'approbation familiale. Je ne peux pas les laisser savoir. Je vous le promets, après avoir signé, je disparaîtrai de votre vie pour toujours. Je ne vous dérangerai plus. Un avortement? Oui, Tu veux interrompre la grossesse? je ne peux pas. Élever un enfant. Il vaut mieux que le faire souffrir dans ce monde. Peut-être. Es-tu sûr de ta grossesse? As-tu fait des tests médicaux? J'ai utilisé des tests de grossesse. 2 tests. Montrés à 2 lignes. Attendez, mon tricycle. Mon tricycle est toujours là. Eh monsieur, où m'emmenez-vous? À l'hôpital. Quel est le résultat? Monsieur Lou, félicitations, vous serez père. Que se passe-t-il? Allons-y. Gardons le secret pour l'instant. Même de la famille Lu. Compris. Monsieur, on ne fait pas la procédure ici?
Veux-tu vraiment avorter? Je ne déteste pas notre bébé. C'est juste que je ne peux pas l'élever. Garde-le si tu veux. L'enfant est à moi, je m'en occuperai. Tu garderas notre bébé? Voici ma carte additionnelle, sans limite de dépenses. Utilise-la comme il faut. Je ne peux pas accepter ça. C'est trop généreux. J'apprécie votre gentillesse. Concernant cette affaire, j'y réfléchirai attentivement. Prends ceci. Ce n'est pas cher. Ce sont des bénédictions pour ta sécurité. Donne-moi l'argent. C'est comme ça que ça se passe, c'est comme ça que j'aime. Si j'apprends que d'un me cache quelque chose, Maman, je suis ta fille et pas une voleuse. assez de mots. Il reste un demi-camion. Va le décharger. Maman, je suis épuisée. J'ai besoin d'eau et de repos. Pas de repos. Maman, ça suffit. Ingrate. Chaque fois que je te demande de travailler, tu résistes. J'ai été trop indulgente? C'est pour avoir paressé. Maman, où est ta conscience? Je fais tout le travail ménager. Je suis ta fille, pas une employée. Même les animaux se reposent. Pourquoi mon frère va à l'université et moi j'ai tout laissé pour être ton esclave? Oh là là. Inutile. Tu te compares à ton frère? Il perpétuera la lignée familiale. Il me soutiendra vieux. Toi, tu peux le faire. Oh, pardon. de toute façon, dégoûtante. Pourquoi les femmes ne réussissent pas? Comment oses-tu répliquer? Je vais te battre à mort. Arrêtez de frapper! Rouo, Rouo. Arrête-toi. Demande pardon à ta mère. Papa, Ta mère a raison. Une fille mariée. Aie de l'eau renversée. très bien. Alors cherchez votre précieux fils. Je démissionne? Quelle rebelle. Cette fille maudite. Veux-tu me rendre folle? Aujourd'hui, je vais te battre. Oh, toi, ce tatoueur. Rouo, Rouo. Toi, dégage. Tu n'es pas ma fille. Maudite charge. File non désiré. Misérable. Qui te crois-tu? Bah... Monsieur, ça va? Monsieur, ça va? Ça va. Et vous? Vous avez promis de protéger le bébé, n'est-ce pas? Pourquoi avez-vous couru dans la rue? Je suis désolée. Laissez-moi vous ramener chez vous. On vous a frappé si fort. Avez-vous commis un crime capital? Essayez de tenir. Avez-vous besoin d'aide? Ne vous dérangez pas. Moi? Vraiment, je vais bien. Avez-vous faim? Je vais préparer quelque chose. Ce n'est pas nécessaire. Je n'ai pas faim. Goûtez ma nourriture. Porridge sucré.
C'est délicieux. Monsieur, je n'aurais jamais imaginé que vous aviez de si bonnes compétences. Vraiment? Eh bien, c'est ma première fois que je cuisine. Arrêtez de manger ça. J'ai mis du sel au lieu du sucre. C'est bon. J'aime ça. Je voulais dire que j'aime ce porridge. Eh bien, Merci, monsieur. Vous êtes très gentil avec moi. revenons au sujet. Vous ont-ils frappé à cause du bébé? Non, ne vous méprenez pas. Mes parents m'ont fait abandonner pour travailler et gagner de l'argent à la maison pour payer les études, la maison et le mariage de mon frère. Pour eux, je suis pire que du bétail. Ne forcez pas un sourire. Calmez-vous, je suis là. Vous n'avez rien fait de mal. Ce sont eux les coupables. Certains ne méritent pas d'être parents. Ils ne vous apprécient pas. Mais moi, oui. Eh bien, ne vous méprenez pas. Je veux dire que, en ramenant mon fils, c'est ma responsabilité. Que diriez-vous d'eux? Rester ici? Ne vous méprenez pas. Je ne suis pas ce genre d'homme. Je ne ferai rien d'inapproprié. Monsieur, merci. Avoir fait ça est déjà plus que suffisant. Vous pouvez me faire confiance. Quand le bébé sera né, je m'en irai. Je ne vous causerai aucun souci. Comme vous voulez. J'ai du travail à faire. Je monte maintenant. Monsieur, laissez ça. Je m'en occupe. Ce n'est pas la peine. Est-ce que j'imagine des choses ou est-il fâché? Ça doit être mon imagination. Papa? Ruo. Arrête tes bêtises. Mères et filles ne se fâchent jamais longtemps. Rentre à la maison maintenant. Excuse-toi bien auprès de ta mère. Comment oses-tu, petite insolente? Tu veux mourir dehors, c'est ça? Tu t'enfuis de chez toi? Qui essaies-tu de menacer? Que ce soit clair, tu es morte pour moi. Langue de chat? Tu es sourde quand je parle. N'ose pas revenir. Même si tu meurs, personne n'enterrera ton corps. Papa, je vais bien. Je trouverai du travail. Donc je resterai dehors un temps. Chercher du travail? Avec ton éducation médiocre? C'est ça, chercher du travail. Bah, n'ose pas nous faire honte dehors avec tes sales affaires. Maman, dans tes yeux, suis-je capable de travail honteux? Tu ne voulais pas que je meure dans la rue? Bien. Considère que je suis morte. Ingrate! Monsieur, avez-vous fini de travailler? Oui, il fait froid ici. Dors dans la chambre. Bien, laissez-moi marcher seule. Reste immobile. Dors. N'ayez pas peur. Je ne partirai pas. Monsieur, vous êtes très gentil.
Je vais au bureau. À propos de ton téléphone cassé, je l'ai déjà jeté pour toi. J'allais voir s'il pouvait être réparé. Mon Dieu! Le dernier modèle. Combien coûte ceci? Ça te plaît? Monsieur, c'est trop cher. Je ne peux pas accepter ça. C'est une compensation pour toi. Toutes les données de ton ancien téléphone ont été transférées. Jette-le si ça ne te plaît pas. Non, je le garde. Merci, monsieur. Au fait, j'enverrai quelqu'un pour veiller sur toi. Assure-toi de bien manger. Entendu. Il est si gentil avec moi. Comment pourrais-je le compenser? Bénissez-moi, le jeune maître a enfin réagi. Bonjour, Madame Lou. Je ne le suis pas. Vous avez mal compris. Je reste juste temporairement. Je m'appelle Gu Ruoruo. Ruoruo. Quel joli nom. Bien, je ne peux pas me tromper. Au cours de toutes ces années, tu es la première femme à entrer dans cette villa. Vous êtes Madame Lou. Non. Il a une maîtresse ici. Roman d'amour de PDG. Ciel mon Dieu, notre jeune maître est si romantique. Vraiment pas. Madame Wang, n'as-tu pas lu beaucoup de romans de PDG? Madame Lou, votre repas est prêt. Je suis Ruoruo. Comme je suis étourdie. Ruoruo, Ruoruo. Goûtez si c'est à votre goût. Je vais préparer le déjeuner. Alors, a-t-il déjà une petite amie? Et c'est une grande célébrité. Bien, il est si remarquable. Ce Tingshu lui convient parfaitement. Mais s'il se marie, qu'arrivera-t-il au bébé? Ce n'est pas possible. Je dois mettre les choses au clair. Il est de retour, Monsieur Lu. Je vais mettre des chaussures. À partir de maintenant, ne marche pas pieds nus par terre. Les filles attrapent froid facilement, surtout en étant enceintes. Monsieur Lu, j'ai besoin de vous demander quelque chose. Qu'est-ce que c'est? Vas-tu bien t'occuper de notre bébé? Quel père n'aimerait pas son propre enfant? Alors si tu te maries avec Madame Su et que tu as des enfants à toi, pourrais-je élever mon bébé seul? Madame Su? Je parle de Su Tingshu. Vous deux, vous n'êtes pas... Su Tingshui. Arrête de lire tous ces ragots sur Internet. Il n'y a rien entre nous. Vraiment? Rien? Ce sont des rumeurs du showbiz, du sensationnalisme de magazine. De plus, je vais le dire clairement. Je ne me marierai avec personne. Arrête d'insister. Monsieur, madame, le dîner est prêt. Madame Wang, vraiment pas? Allons-y. Mange. Pourquoi n'expliquait-il pas? Son attitude est si confuse. Mange plus. Tu es très mince. Je connais à peine Madame Su. Arrête de répandre des mensonges. Mon Dieu, Lucie nie les rumeurs. Mais ils allaient si bien. Est-il gay?
Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Peu importe, allons manger. Oui. Monsieur Lu, tu penses que tu manges comme un cochon? Tu es trop maigre. Ça ne se voit pas encore. C'est sûr que Ching-Shu a rejeté les avances de Lucier. C'est pour ça qu'il l'attaque. Qui se prend-il pour? Il a juste de l'argent sale. Elle ne le veut pas. Ils ont dépassé les bornes. Ils ne feraient jamais d'avance. Ce n'est pas vrai! Lucier n'est pas ce genre de personne. Pourquoi défends-tu Lucier? N'es-tu pas une briseuse de foyer? Briseuse de foyer? Monsieur Lou, réunion à 11h. Une autre à 15h. Oui, voici à 15h. Lucier. Oh non! Oh non! Qu'est-il arrivé? Les fans de Shooting Suite accusent de harcèlement sexuel. L'opinion publique est entièrement contre. Monsieur Lou. Effaçons le sujet viral. Rumeurs sans fondement. Ignorez-les. Toi, comme tu es calme. Comme un moine célibataire. Pauvre ta fan inconditionnelle diffamée en ligne. Elle est maintenant tendance. Fan inconditionnel. Quel fan? Quelqu'un nommé, eh bien, Fusheng Ruomeng a loué ta gentillesse, ton apparence et ton caractère, ta fortune et ton charme. Fusheng Ruomeng. Ruo. Shen Yan. Documentez tous ceux qui ont attaqué Fusheng Ruomeng. Enregistrez chaque commentaire. Poursuivez-les pour diffamation. Quoi? Tu vas les poursuivre? Un problème? Il y en a des centaines. Si tu poursuis, elle en aura des centaines de haters. Ils l'attaqueront sans pitié. Sélectionne les cas clés. Poursuis-les jusqu'à ruine. Shen Yan, fais ce que je dis. Envoie des ordres de cesser. Dépose les plaintes maintenant. Oui. Folie, folie, vous êtes fous tous les deux. Ma fille, je la protégerai. Quelle fille? En réalité, appelez la Bamlou. Oui, monsieur Lou. Où allez-vous? Votre agenda? Madame Lu? Incroyable. Lucie, cet éternel célibataire a une femme? Il semble que... Je dois faire plus d'efforts. Que se passe-t-il? Qui est Fusheng Ruomeng? D'où vient-elle? Qui se passe ici? Qui est Fusheng Ruomeng? D'où est-elle sortie? Nous n'en savons rien, non plus. Les communiqués de presse étaient prêts à être publiés. Il suffisait de créer l'attente avant de sortir ces photos. Toi et Lucier seriez associés médiatiquement. Ton statut dans l'industrie grimperait en flèche. Mais maintenant, cette Fusheng Ruomeng est apparue de nulle part. Faites une enquête immédiatement. Je veux savoir qui elle est, vraiment. Comment ose-t-elle me voler la lumière en ce moment? Elle paiera pour ça. Allô? Xiaozhou? Poirot? Où es-tu? Tu as vu les infos? Qui as-tu énervé? Tu es tendance? Cache-toi. Les antifemmes sont au restaurant familial. Quoi? Ils harcèlent ma famille? C'est l'endroit. Détruisez tout! Malédiction! Que faites-vous? Que se passe-t-il? Blâme ta fille pour ce désastre. Venez voir ça. Regardez ça. Cette famille a élevé une briseuse de foyer. Elle séduit des hommes. Ta fille est une maîtresse? Vous n'avez pas honte? Vous mentez. Ruo est une bonne fille. Elle ne ferait jamais ça. Bonne fille, des sottises. C'est une sans-gêne. Elle a même tenté de séduire l'homme de ma déesse. Moi, ça est dégoûtant. Tell Phil, tell Mare. Est-ce vrai? Absolument. Cette morveuse n'a aucune honte. Arrêtez de mentir. Vous savez ce qu'elle est. Ne jouez pas les idiots. Nous boycotterons ce restaurant pour toujours. Ta fille brise les familles. Plus de business. Plus jamais. Jamais. Jamais.
Alice Sanderson, elle est morte à nos yeux. Puisqu'elle a commis une telle honte, je coupe les liens avec elle définitivement. Elle n'est plus ma fille. Comment oses-tu? On l'a élevée des années pour qu'elle nous humilie. Que peut-elle nous apporter? Une fille pareille ne vaut rien. Maman. Ruo. Ruo. Monsieur Lu, je dois partir. D'abord, je rentre. Oh non. Réponds au téléphone. Ruo. Regardez, c'est elle. Tu es Sheng Romeng. Vrai? Pourquoi attaquer Su Qingxue? Es-tu une anti-fan? Pourquoi la harceler? Briseuse de foyer. Sans honte. Je ne suis pas une briseuse de foyer, ça. Regarde, qu'a-t-elle au poignet? Perle bouddhiste de la mer du Sud. Il n'en existe qu'une au monde, estimée à 100 millions. C'est de l'oucillé. Tu continues à nier? Non. D'où vient ceci alors? Objet volé? Non, ceci est... Non, je ne peux pas l'impliquer. Toi et l'oucillé, quel est votre lien? Ce ne sont pas tes affaires. J'ai dit que je ne suis pas une briseuse. Tu ne sais pas que la diffamation est illégale? Les fans agissent. Les idoles peinent. Tu n'as pas peur de ruiner Su Qingxue? C'est absurde. Qu'est-ce qui se passe? Ne croyez pas à leur numéro. Rappelez-vous pourquoi nous sommes venus ici. Restez concentrés. Oui, nous sommes venus pour défendre Qingxue. Elle est dramatique. Frappez-la. Punis la maîtresse. Frappez-la. Attaquez-la. Prends ça, briseuse de foyer. Moi non. Je ne l'ai pas fait. Voler l'homme de notre déesse. Monsieur Lu me l'a donné. Je te vaincrai. Non. Elle le mérite. Elle joue encore. Mon bébé. Mon fils. Papa? Maman? Aidez-moi. Ne pars pas. Quelle honte. Elle l'a provoqué. Gu Si est. Pourquoi est-il ici? Exactement. Regardez, Monsieur Lu s'approche de Ruo. Monsieur Lu. Enfin vous voilà. Cette femme a volé tes perles. Je lui ai déjà donné une leçon. Qui ose la toucher? Qui ose la toucher? Je suis désolée, monsieur. J'ai échoué à protéger les comptes. Ce n'est pas grave. C'est moi qui t'ai déçu. Je t'emmène à l'hôpital. Shenyan. Monsieur Lu. Tous ceux présents aujourd'hui. Si quelque chose arrive à Ruo, vous tous payerez les conséquences. Compris. Qu'est-ce que vos fils et nièces? Nous voulons saisir une 13. D'abord des caridouilles. Pourquoi nous arrêtez-vous? Les comptes de Monsieur Lu qui les a cassés. C'est elle! C'est elle qui a fait ça. Nous avions tort, Monsieur Lu. Monsieur Lu, si nous perdons notre bébé, est-ce que cela signifie que nous... Ruo, fais-moi confiance, tout ira bien. Monsieur Lu, veuillez attendre ici. Si. Ruo, tu avais promis de protéger notre enfant. Regarde-nous maintenant. Qu'as-tu fait? Je suis désolée.
Tes excuses ne changent rien. Laisse-moi clarifier ça. À partir d'aujourd'hui, c'est terminé. Monsieur Lou, Sors d'ici. Monsieur Lu, toute ta gentillesse. C'était juste pour le bébé? Ruo, qu'est-ce qui ne va pas? Un cauchemar? Je pensais que tu m'avais abandonné. Jamais. Où est le bébé? Le bébé va bien? Il va bien. Le médecin a dit que nous sommes arrivés à temps. Mais il faut être plus prudent. Avant, qu'as-tu rêvé? Monsieur Lu, je te dérange? Ne t'inquiète pas. De ces affaires, je m'en occuperai. Du nouveau? Oui. Su Qingshu a essayé de profiter de ta gloire, mais Mademoiselle Gu a déjoué ses plans. Elle a contre-attaqué en mobilisant ses fans. Compris. Informer toute l'industrie. Bloquer Su Qingshu. Compris. Xiao Xiao, qu'est-ce qui t'amène? Monsieur Lu m'a envoyé. Comment te sens-tu? Tu as encore de l'inconfort? Non, je vais beaucoup mieux. Quelle est ta vraie relation avec Lucie? Et l'enfant? Il a profité de toi? Je lui ferai des... Ce n'est pas ça. Monsieur Lu et moi ne sommes pas ce que tu penses. En fait... Quoi? Tu veux dire que tu as couché avec Monsieur Lu? Et maintenant, tu es enceinte de lui? Qu'est-ce que c'est que ça? Tu m'as fait paraître horrible. Désolé, Mademoiselle Su. Qu'est-ce qui vous déplaît? Fouille le camp. King Shui, mauvaise nouvelle. Tu fais le buzz en ligne. Je n'aurais jamais imaginé que Su Qingshu soit comme ça. Ne disait-elle pas résister aux manipulations et refuser les potes de vin de casting? Son image n'était qu'une farce. Cette femme est pleine de mensonges. Elle joue aussi la diva sur les plateaux. Une honte pareille devrait être bannie. C'est faux. Tout est mensonge. Faites une déclaration. Ma réputation ne peut pas être ternie. Nous l'avons fait, mais ça n'a servi à rien. La société a enquêté, mais le cerveau n'a laissé aucune trace. Nous soupçonnons Monsieur Lu d'être derrière. Impossible. Pourquoi m'attaquerait-il? Calme-toi. La priorité est maintenant de minimiser les dégâts à ton image. Fais ce qu'il faut. Kingsway, où vas-tu? Créer des distractions et détourner l'attention du public. Il est resté toute la journée sans client. Gu Ruoruo est notre malédiction. Sans elle, nous ne serions pas dans ce pétrin. Assez de plaintes. J'espère qu'elle mourra d'or. Et nous évitera des ennuis. Mademoiselle, que désirez-vous? Nous avons de tout ici. Ce doivent être les parents de Gu Ruoruo. Qui es-tu? Votre fille m'a trahi. Elle m'a défié. En tant que ses parents, vous paierez le prix. À moins que... À moins que quoi? Publier un communiqué vous la déshéritant et listant ses crimes. Détailler chaque méchanceté commise. Rendez-le public. Mais Ruoruo est obéissante. Elle n'a rien fait de mal. Alors inventez quelque chose. Je détruirai Ruoruo. Complètement? Ou fermer sa boutique ne sera que le début. Ce n'est que le début. Ne vous laissez pas intimider.
promettez-nous que si nous la déshéritons, vous cesserez de nous harceler. Bien sûr. Mais agissez vite. Monsieur Lou, j'ai intercepté ceci de la famille Gu. Ils ont émis un communiqué de déshéritation et diffamatoire. Continuez de surveiller les Gu. Je ne permettrai à personne de blesser Ruo. Compris. Kezikeke ne va pas? T'as l'air un peu abattu. Vos problèmes en ligne ne sont-ils pas réglés? Y a-t-il autre chose que tu veuilles me dire? Xiao Xiao, je suis tombée amoureuse. Penses-tu que je devrais tenter? Ne me dis pas que c'est Monsieur Lu. C'est Lucie. Même si nous n'avons pas passé beaucoup de temps, mais moi. En réalité, je ne sais pas si j'oublie Lucie ou le bébé. Je sais seulement que je ne veux pas partir ni le perdre. T'es totalement amoureuse. Quel est ton plan? Dis-moi, quel genre aime-t-il? Quelqu'un comme moi? Puis-je conquérir son cœur? Ton genre? Il ne l'aime probablement pas. Les nouveaux PDG préfèrent les femmes glamour. Les filles innocentes comme toi sont démodées. Que dois-je faire? Je peux t'aider. Mais suis mes instructions. Peux-tu le faire? Oui. Alors, la déshéritation de Guru est passée aux infos? Non seulement non, mais toutes les plateformes refusent vraiment de travailler avec nous. Su Ching Shue, tu as offensé Lucie. Ta carrière est terminée. Impossible. Combien de chaos vas-tu causer? J'irai voir Monsieur Lu. Il m'aidera. Es-tu folle? Pourquoi t'aiderait-il? Je passerai la nuit avec lui. Monsieur Lu. Shen Yan. L'affaire de cyberharcèlement contre Ruo des Progrès? Monsieur Lu, j'allais vous en informer. Ça avance sans problème. Le jeune Ji a beaucoup aidé. Ce n'était rien, juste un petit service. Je ne laisserai personne harceler ma belle-sœur. Allô? Assistant Shen. Maziel Su veut voir Monsieur Lu. Merci de l'informer. Compris. Je lui transmettrai le message. Monsieur Lu Maziel Su est en bas insistant pour vous voir. Que faisons-nous? Faites-la monter. Attendez en bas. Compris. Mais je veux... Ne me touchez pas. Dégoûtant. Monsieur Lu, je sais que j'ai fait une erreur. Si vous me donnez une autre chance, je peux vous offrir tout ce que j'ai. Lucie. Parlez. Qu'est-ce qu'il y a? Rien d'urgent. Je voulais juste connaître ma belle-sœur. Même Shen Yan l'a rencontrée, je devrais aussi. De plus, j'ai tant fait pour poursuivre tous les trolls pour vous. Je mérite bien un peu de reconnaissance, non? Laissez-moi la voir. Monsieur Lu. Frère Lu. Grand-père Lu, s'il vous plaît? Oui. Vous pouvez la voir. Ne lui faites pas peur. T'inquiète, je ne le ferai pas. Xiaoxiu, ça marchera? Woro, ne t'inquiète pas, je te promets que tu es si belle que Lucie ne pourra pas résister. Fais-le. Prenons le risque.
Qu'est-ce qui se passe? Tiens, mademoiselle. Aïe, mon ami. J'ai toujours pensé que tu ne comprenais rien. Jamais imaginé qu'il soit si audacieux. Les apparences sont trompeuses, hein? Président Lou, nous n'avons rien vu. Mais oui, absolument rien. Il n'y a rien ici. Dehors. Non. Vous tous, sortez. Ruo. Ruo, ouvre la porte. Ils sont déjà partis. Continue de rire. Vas-y, ris. Cette blague te durera 2 ans. Ce n'est pas une blague. Éloigne-toi de moi. J'ai presque voulu disparaître dans l'air. C'était humiliant. Regarde. Je m'excuserai. Je suis désolé. J'aurais dû t'avertir depuis le début. Bien. Moi? Aujourd'hui, toi. Moi? Tu me plais. Je suis sérieuse? Moi? Je ne voulais rien dire par là. Je sais que ces choses ne peuvent pas être forcées. Si je ne te plais pas, je respecterai notre accord. J'aurai le bébé. Et je partirai en silence. Mon vieux. À partir de maintenant, nous serons ensemble pour toujours. Mon vieux? Tu me le promets? Est-ce réel? Comment quelque chose peut être si parfait et ressembler à un rêve? J'ai des frissons. Mon vieux, pourquoi ne t'es-tu pas levé? Avec toi ici, j'ai juste envie de dormir plus. Allons manger. Dehors, aujourd'hui. Alors? C'est un rendez-vous aujourd'hui? Pouvons-nous manger des crevettes? Non. Mais nous pouvons manger une fondue. Vraiment? C'est super. Je vais manger comme 4. Mon vieux, il n'y a pas de crevettes ici, mais ça a une âme. C'est plus chic que n'importe quel stand de crevettes. Quand la fondue arrivera, tu pourras ajouter ce que tu veux. Tu le connais? Ton ex. Pourquoi es-tu nerveuse? Sœur, qu'est-ce que tu fais ici? Comment oses-tu fuir de la maison et fréquenter ce raté? Dégoûtant. Rentre à la maison et excuse-toi auprès de papa et maman. Je n'ai rien fait de mal. Pourquoi devrais-je m'excuser? Je ne reviendrai pas. Guroro, tu es devenu rebelle. Je vais te donner une leçon. Va au diable. Et qui es-tu, bon sang? Malentendu. Tout est un malentendu. Mon vieux, désolé. Pourquoi t'excuses-tu auprès de moi? Mon frère a dû te déranger. Je ne suis pas en colère. Je déteste comment. Il t'a parlé. Il a toujours été comme ça. À la maison, qu'il ait raison ou pas, c'est toujours moi qu'on blâme. Mes parents ne m'ont jamais défendu. Désolé. Ne t'inquiète pas. À partir d'aujourd'hui, personne ne te dérangera plus. Pourquoi m'as-tu arrêté? Ils ont emmené ma sœur un parfait inconnu. Je vais lui donner une leçon. Tu ne sais pas qui c'est? Il pourrait te détruire avec un seul doigt. Qui est-il? Il est l'héritier des Lus, l'élite principale de la capitale. Lusaï. Comment tu ne le savais pas? Qui? Tu dis que c'est Lucier? Arrête de le regarder. Si tu lui fais mauvaise impression au jeune maître Lu, tu le regretteras quand il agira. Si ma sœur épouse les Lus, nous vivrons comme des rois. Arrête de rêver.
Les loups sont l'élite de premier ordre. Les filles ordinaires comme nous ne sommes pas qualifiées pour entrer dans leur famille. Même si ta sœur avait de la chance, au mieux elle pourrait seulement tirer un peu d'argent. Écarte-toi. Sœur. Allons-y. Sœur, tu es sortie avec cet homme dernièrement, non? Ça ne te regarde pas. Sais-tu qui il est? C'est le jeune maître de la famille Lucie. Mais laisse-moi te dire, les hommes comme lui ne s'engagent pas sérieusement. Ils jouent juste avec toi. Tu devrais tirer tout l'argent possible. J'ai jeté mon dévolu sur une nouvelle voiture. Tu peux me prêter de l'argent? Je n'ai plus d'argent. Sœur, tu es avec Lucie et maintenant, comment n'as-tu pas d'argent? Je veux juste acheter une voiture. Si tu ne me l'achètes pas, je le dirai. À papa et maman. Ils te feront payer. Non. S'ils l'apprennent, ils exigeront une fortune et harceleront Lu pour de l'argent. Attendons un peu. Trouve de l'argent vite. Je ne suis pas patient. Ruoruo. Qu'est-ce qui ne va pas? Rien. Allons-y. Quoi de neuf? Sœur, as-tu acheté la voiture que je voulais et le sac de Jiaojiao? Les as-tu achetés? Non. Gulruoru, pourquoi ne les as-tu pas eus? Maintenant que tu es avec un homme riche, est-ce que ça aide ton frère? Hein? Si tu ne m'achètes pas cette voiture. Je le dirai à maman et papa ton secret. Tu sais ce qui arrivera. Qu'y a-t-il? Je ne suis pas d'humeur. Pour être franche, non. C'est que l'autre jour, nous avons vu mon frère à la fondue. Tu te souviens? Oui. Je crains qu'il n'emmène nos parents pour te harceler. Alors j'ai pensé à déplacer mon enregistrement de foyer. Ruoruo, viens avec moi. Assieds-toi. Fusheng Romeng, poursuite les trolls, gagne le procès et obtient réparation. Les trolls s'excusent. J'ai poursuivi les trolls. Je n'ai poursuivi personne. Monsieur, avez-vous géré ma plainte? Alors mon compte est-il de nouveau actif? Puis-je parler aux gens maintenant? Il y a plus. Attends. Regarde ça. Ce compte a 460 000 du règlement légal. Alors, puis-je l'utiliser pour acheter une maison? Bien sûr. Monsieur, vous avez été marqué par moi. Désormais, tu es officiellement mienne. Je devrais peut-être venir avec toi. Pas la peine. Ça fait plus d'un mois que je suis loin de chez moi. Je dois les voir. Reste dans la voiture. Je reviens tout de suite. Ruoruo, tu n'as pas mangé? Viens! Assieds-toi pour manger. Qui veut manger? Je n'ai pas cuisiné pour elle. Alad, elle a déjà mangé. Qu'y a-t-il pour les autres? Tu n'étais pas si capable? Tu es revenu en un mois. Tu n'as pas pu survivre dehors? Écoute bien, cette maison n'est pas un endroit où tu peux partir et revenir quand tu veux. Ça suffit. Arrête de parler. Elle a causé un tel désastre que la boutique familiale a dû fermer. À cause d'elle? Ai-je tort de la gronder? Va chercher ce que j'ai écrit. Ruoruo, vite! Mets-toi à genoux et promets à ta mère de lui obéir en tout.
Tu m'as entendu? Toi. Deux options. L'épouse de l'ami de ton père vient de décéder. Elle nous donnera 100 000 yuans pour nous aider, avec une condition, tu dois t'en marier. J'ai déjà accepté. Maintenant, marie-toi en secret. Et nous n'aurons pas besoin de ce contrat. Rompre les liens? Soit. Coupons les ponts. Je vais le signer. Comment oses-tu? Tu as pris du caractère? Nous verrons à quel point tu es vraiment. Qu'est-ce que tu fais? Que se passe-t-il? Je l'ai élevé toutes ces années. Maintenant, la famille a des problèmes. Est-il trop de demander son sacrifice? Ose-t-elle refuser? Elle seulement. Tu as refusé le toast. Maintenant, assume les conséquences. Aujourd'hui, elle le fera. Elle se mariera, qu'elle le veuille ou non, moi. Stop. Qui êtes-vous? Ici, c'est chez moi, vous envahissez! Monsieur. Ruorua, n'aie pas peur. Je suis là. Ruorua, tu n'as pas honte? Enlacé à un inconnu en public! Si les gens l'apprennent, que se passera-t-il? Toi, non. Dans ce monde, comment des gens comme vous peuvent-ils exister? Vous vous dites leurs parents? Apportez. L'accord rédigé tout de suite. Toi? Qu'est-ce que tu fais? Gururuo était ma fille. Qui vous a donné le droit de décider pour elle? Voici 200 000. Signez ceci, et Ruoruo n'aura plus de liens avec vous. Pourquoi vous ferions-nous confiance? Exactement. Shen Yan. D'accord. Nous signerons. Elle n'est pas biologique. Mais je l'ai élevée comme ma fille. Je m'en vais. Prenez soin de vous. Quelle stupide naissance. Nous sommes riches. Quelque chose cloche. D'où vient cet homme? Il a sorti 200 000 sans ciller. Ce n'est pas n'importe qui. Impossible. Je ne peux pas rompre le lien. Gururuo est ma fille. Pensez-vous qu'avec 200 000, vous volera notre fille? Plutôt mourir que simple. Trop tard. Regarde. Génial. Cette petite peste de Gururuo. Quand a-t-elle changé son état civil? Elle l'a fait pour couper les ponts avec... Les sucreries améliorent l'humeur. Maman. Mon chéri, doucement. Ne cours pas, tu vas tomber. Monsieur. Il m'a acheté. Maintenant. Donnez-moi une famille. Ne dis pas acheter. Tu es inestimable. Alors,
Aurais-je une famille? À l'avenir. Tu en auras plus d'une. Ah, c'est vrai. Ce soir, nous dînerons à la maison familiale. La maison familiale? Maman va sûrement t'adorer. Ne t'inquiète pas. Monsieur. Ta mère? Son cœur? Comment est-il? Qu'est-ce que ça veut dire? J'ai juste peur de lui faire peur. Mais rassure-toi. Quoi que dise ta mère, je le supporterai. J'essaierai de ne pas entrer en conflit avec elle, ni de provoquer des disputes. Quelle bêtise. Quel genre de personne penses-tu que ma mère est? Dans les séries, on voit toujours ce stéréotype. Penses-tu qu'au moment venu, ta mère me jettera un chèque en disant « Prends 5 millions et laisse-moi mon fils ». Ma mère ne ferait pas ça. Si cela arrivait, l'accepterait-elle? Ce sont 5 millions. Assez pour moi et le bébé pour vivre. 5 millions. Tu ne sais pas calculer? Je gagne plus de 5 millions par an. Oncle, que devrais-je apporter à ta famille en cadeau? N'apporte rien. Tout a été préparé. Viens juste avec moi. Ah! Mon trésor est de retour. Retour, ok. Maman t'a tellement manqué. Tu as maigri, mon fils. Lâche-moi, lâche-moi. Calme-toi. Douce et adorable. Mignon est comme un lapin. Mon fils a bon goût. Mais n'est-elle pas un peu jeune? Jeune maître, vous devez me croire, je jure que je ne lui ai rien dit à la dame. Ne blâmez pas la nounou Wang. Je suis venue de mon plein gré. Quelle effronterie. Cacher une fille aussi jolie à la maison. Sans me le dire. Ne suis-je pas ta mère? Mademoiselle, quel est votre nom? Quel âge avez-vous? Madame, je suis Gu Ruoruo. J'ai 19 ans. Tu veux une raclée? Comment oses-tu avec une fille si jeune? Et la laisser enceinte? Quoi? Elle est enceinte? Comment l'avez-vous su? Monsieur, ce n'est pas moi. Les secrets ne restent qu'à te gâcher. Vous avez programmé des visites prénatales. Pensiez-vous que je ne remarquerais pas? Sinon, jusqu'à quand m'auriez-vous trompé? N'est-ce pas, Ruoruo? Madame, moi? Ma chère Ruoruo, c'est madame si formelle me met mal à l'aise. Ne pourriez-vous pas m'appeler autrement? Alors dois-je l'appeler tante? Ruoruo, si tu es fatigué, repose-toi en haut. Bien. Ah, tout ceci est de ma faute. Quand tu es enceinte, on a facilement sommeil. Va te reposer dans une autre chambre. Dors un peu. Le dîner sera prêt bientôt. Écoute-moi. Dis-moi, pourquoi tu nous as caché ça? Je voulais attendre le bon moment, pour tout vous dire. En fait, ce soir, je comptais l'emmener au manoir et la présenter à la famille. Alors tu dis que je me suis mêlée sans nécessité? Que veux-tu dire? Tu as prévenu la famille? Papa et grand-père sont déjà au courant? Je me suis trop excitée. Et ça m'a échappé. Ton grand-père pourrait arriver bientôt. Prépare-toi. Hein? Ruoruo est enceinte. Ses repas doivent être équilibrés. Je cuisinerai moi-même pour elle. Oui, madame. Lucy, où est? Tu m'as caché mon arrière-petit-fils et ma belle-fille de moi? Qu'est-ce que ça veut dire?
Je ne t'ai pas élevé pour être un vaurien. Tu penses que je suis trop vieux pour utiliser ma canne? Grand-père, ne te fâche pas. Aujourd'hui, je comptais l'amener dîner à la maison. Bien, c'est vrai. Quand ai-je menti? Je n'ai jamais voulu le cacher. Il vaudrait mieux que tu dises la vérité. Ruo, ne sois pas nerveuse. Vivre chez l'élu est simple. Contrôle Xiaoye et quiconque qui te dérange le regrettera. Madame, jeune maître sont déjà de retour. C'est donc Mademoiselle Gu. Bonjour, je suis le majordome Lu Zofu. Enchanté, majordome Zo. Bien, entrons. Tiens! Enfin, tu es là? Salut, petite sœur. Je suis Luke Chen, enchanté. Toi, encore? Pas de dîner à la maison? Je suis venu voir grand-père. Frère, tu es si radin. Je voulais juste connaître notre nouvelle sœur. Si protecteur, laisse-moi te dire que je garde rancune. Regardez qui est-ce de retour. Tu te souviens enfin de venir? Tu ne passes plus de temps avec papa. Ruo, voici mon père. Père, voici Gu Ruo. Enchanté, monsieur. Bien, bien. Ma chère, désormais, sentez-vous chez vous. Pas besoin d'être formel. Considérez-nous comme une famille. À partir d'aujourd'hui, nous sommes tous famille. Nous irons voir grand-père d'abord. Allez-y. Grand-père. Grand-père vous aime beaucoup. Ne soyez pas nerveuse. Yeah. Amenez votre femme ici. Ne la fatiguez pas. Ruo, puisque vous êtes la fiancée de Ye, vous devriez m'appeler grand-père aussi. Bonjour, grand-père. Excellente. Ruo, parlez-moi de votre famille. Connaissent-ils Ye? Grand-père. Ruo, souvenez-vous bien, cet endroit sera votre foyer. Revenez quand vous voulez. Si jamais vous avez des soucis dehors, revenez simplement et dites-moi tout. Je m'occuperai de régler cela. Merci, grand-père. Bon, il se fait tard. Allons dîner. Grand-père. À en juger par ta réaction, il semble que la famille de Ruo ait des problèmes. Vraiment? Oui. Ses parents la maltraitaient. Ils préfèrent les fils aux filles. Il y a peu, ils ont tenté de la vendre pour 100 000 yuans pour la marier à un vieil homme. Quelle indignité! Quelle sorte de parents en pleine ère moderne préfèrent-ils encore les fils? Alors Ruo a déjà coupé les ponts définitivement et... touche-t-il avec eux? Sérieusement? Oui, elle a changé son livret de famille. Mais je crains que, si ses parents découvrent ma véritable identité, ils reviendront la harceler. S'ils ont rejeté Ruo désormais, ils ne méritent pas de la revoir. Ils ne sont pas faits pour être une famille. La famille Gu, tu dois surveiller de près. Entendu. Ne me sous-estimez pas. Je peux m'améliorer. Ne me sous-estimez pas. Je peux m'améliorer. Ne me sous-estimez pas. Je peux m'améliorer. Monsieur, avez-vous fini de parler? Oui. Comment?
As-tu dormi? Je veux connaître la position du grand-père. Mes parents et mon frère m'ont abandonné. Maintenant, je suis seule. Ta famille approuvera-t-elle? Notre relation? Pourquoi penses-tu cela? Les familles n'attendent-elles pas que leurs héritières se marient à des égaux? C'est ce que montrent les romans. Je ne peux pas t'aider. Et je pourrais te freiner. Ne pense pas cela. Tu es exceptionnel et tu n'as pas d'égal. De plus, ma famille t'adore. Sois tranquille. Vraiment. Ruo, attends-moi un instant. Après l'examen, on peut aller manger quelque chose. Non mais, je ne suis pas une petite fille. Ne me traite pas comme un bébé. Je vais bien. J'ai juste un peu faim. Allons-y maintenant. D'accord. Monsieur Lou, comme vous pouvez le voir, ceci est le cœur, ce sont les paupières. Ceci est le cerveau. Qu'est-ce qui se passe? Mon bébé va bien? Que se passe-t-il? Attendez, laissez-moi vérifier. Il semble que 2 sacs vitellins. Nous pouvons confirmer sont des jumeaux. Et nous aurons 2 bébés. Ruo. Merci. Au fait, je viens de me souvenir. Grand-père, mentionnez que nous assisterons au banquet de Monsieur Lee, allons-y, ensemble pour lui choisir un cadeau. Alors, je peux y aller? Bien sûr. Vous êtes ma Madame Lu, personne dans ce monde n'est plus apte que toi. Lucie m'a bloqué, m'a rejeté. Tout à cause de la faute de cette femme. Gulururu, tu paieras pour ça. Allez-y. Maître Lee, le grand-père a su que tu étais rentré. Il m'a demandé de lui rendre visite. Monsieur Lee, asseyez-vous. Mademoiselle, comment vous appelez-vous? Quel âge avez-vous? Je suis Guruoruo, 19 ans. Si Xiner vivait, elle aurait cet âge. Serait-ce... Maître Lee. Excusez-moi, elle m'a rappelé quelqu'un. Nous devrions partir maintenant. Excusez cette hâte. Bien sûr. Xiner, est-ce que vous... Kinwoo? Président Lee. Découvrez qui est la fille avec Goussier. Obtenez tous les détails, discrètement, et gardez le secret. Oui. Vieux Lu, bonne nouvelle. J'ai appris que ton fils-ci a une petite amie. Ah oui. Comment se sont-ils rencontrés? Eh bien, les détails exacts. En tant que père, je ne dois pas m'immiscer. Mais Ruo maintenant porte l'enfant de Xiaoye. Je serai bientôt grand-père. Quoi? Comment votre famille ose être si imprudente? Comment avez-vous permis qu'elle tombe enceinte? Ne savez-vous pas qu'elle n'a que 19 ans? D'après ce que je sais, la jeune fille n'a que 19 ans. Et vous l'avez mise enceinte. Je dois remettre en question. Les intentions de Xie, pour qui la prenez-vous? Un outil de reproduction? Non, c'est impossible. Xiaoye aime vraiment Ruo. Vieux Li! Êtes-vous vraiment préoccupé par Ruo? C'est ma belle-fille. Cela n'a rien à voir avec vous. Est-ce que... Lanji, notre fils est vivant. Notre fils est vivant. Ne t'inquiète pas. Cette fois, je la protégerai comme il se doit. Papitu a mentionné avant, lors de notre appel, que tu voulais qu'on se marie vite. Quelque chose s'est passé.
Pour être honnête, je ne suis pas tout à fait sûr. Ton père, ce fils désobéissant, refuse de me dire quoi que ce soit. Mais après être revenu du banquet d'anniversaire de la famille Lee, il est préoccupé par quelque chose. Il semble que lui et plusieurs familles importantes de la capitale enquêtent sur le passé de Ruo Ruo. Regarde. Famille, Tin famille, Song famille, Zhao famille Li. Je ne comprends pas pourquoi tous enquêtent sur Ruo Ruo. Je suis au courant de la situation. Je vais enquêter à ce sujet. Laissons Ruo Ruo à la ferme pour l'instant. C'est plus sûr là-bas. D'accord, compris. Ruo Ruo, je te protégerai quoi qu'il arrive. Pour que tu restes gentille et innocente, sans souci. Celui-ci est bien. Si c'est bon. Xiaoxiao, tu ne sens pas que ces deux nous regardent? Je ne pense pas. C'est ton imagination. Sérieusement? Xiaoxiao, soudain, je me sens un peu mal. Rentrons vite. Où as-tu mal? Je t'emmène à l'hôpital. Regarde derrière toi. Qui sont-ils? Nous venons inviter Mademoiselle Gu à être notre invitée. Écarte-toi si tu sais ce qui te convient. Korworo. Ne t'inquiète pas pour moi. Xiaoxiao. Quoi? Ruoro. Ruo Ruo. Ruo Ruo, tu vas bien? Monsieur? Tu vas bien? Monsieur Lou. Enfermez-les. J'emmène d'abord Ruo Ruo à la maison. Bien sûr. Allons-y. Ruo Ruo. Nous partons. Tu vas bien, Ruoro. Vas-y d'abord. Monsieur Lu, nous sommes juste deux journalistes people. Nous avons pris des photos de Mademoiselle Gu, ta petite amie. Nous avons pris quelques clichés. Pourquoi nous avez-vous amenés ici? De quoi s'agit-il? Paparazzi. Êtes-vous sûr? C'est exactement ça. Vous feriez mieux de nous dire tout ce que vous savez. Monsieur Lu pourrait vous laisser partir. Si vous ne le faites pas, vous ne partirez pas d'ici. Monsieur Lu peut faire disparaître n'importe qui, facilement. Personne ne nous a envoyés. Faites ce que vous voulez, ma vie ne vaut rien. Hé! Tuez-les tous. Découpez-les en morceaux. Et donnez-les en pâture aux requins. Oui, monsieur. Monsieur Lou. Attendez, ne me tuez pas. Je vais parler. Tais-toi. Monsieur Lu, nous travaillons pour la seconde demoiselle Li. La seconde demoiselle nous a envoyé pour inviter Gu Ruoruo à la résidence Li. C'est tout ce que je sais. S'il vous plaît, laissez-moi partir. Seconde demoiselle. Pourquoi veut-elle Ruoruo? Je ne sais pas.
Tonton, tu es occupé? Ruo, qu'est-ce qui se passe? Moi? On peut parler? D'accord. Qui étaient ces deux types aujourd'hui? Qui étaient-ils? Pourquoi me suivaient-ils? Ne t'inquiète pas, Ruo, je suis là. Tu ne courras aucun danger. Mais à propos de ça, je m'en occupe aussi. Quand j'aurai des résultats, je t'informerai immédiatement. D'accord? D'accord. Bonne fille. Mademoiselle Eyre, quelqu'un d'aussi occupé que vous. Comment avez-vous le temps de m'appeler? Jeune maître Lou, vous allez diriger la famille Lu. Même si je suis occupée, je dois maintenir ma relation avec le directeur Lu, n'est-ce pas? À l'origine, je voulais vous épouser. C'est dommage que le jeune Lu n'ait pas bon goût. Le charme de Mademoiselle Eyre est sans égal. C'est juste que je ne suis pas digne. Lucier, vous êtes le seul à oser me parler ainsi. Vous êtes le seul à refuser ma demande en mariage. C'est juste que je ne veux pas m'épouser quelqu'un que je n'aime pas. J'espère que vous comprendrez. Bien, ne parlons plus de ça. Je t'appelle aujourd'hui pour t'inviter à la gala caritative que j'organise. J'ai entendu dire que tu as une nouvelle petite amie et tu l'as déjà emmenée à la demeure familiale. Ne devrais-tu pas la présenter aux autres familles? Juste un coup d'œil. Je le lui demanderai, mais si elle ne veut pas, je ne la forcerai pas. Bien sûr. Cependant, si elle devient l'épouse de la famille Lu, ces événements seront nécessaires à suivre. Allô, Shen-Yan, aide-moi à contacter l'assistant de Lee. Je veux le rencontrer. Oui, directeur Lu. Allez-y. Monsieur Lu, j'ai contacté l'assistant de Monsieur Lee, mais il est à l'étranger pour des affaires d'entreprise. Il ne peut pas vous rencontrer. Il semble que nous n'allons pas voir Monsieur Lee avant le banquet caritatif. Reportons ceci pour l'instant. Voilà. Trouvez-moi un endroit adéquat pour la proposition. J'ai préparé un plan. Occupez-vous-en. Assurez-vous de le décorer avec romantisme. Monsieur Lu, prévoyez-vous de demander en mariage à Mademoiselle Gu? Gardez ceci secret. Oui, monsieur. Tonton, allez-vous assister au banquet caritatif prévu bientôt? Oui, j'y serai. Pourquoi? Je voulais te demander ce que tu vas porter. Devrais-je préparer ta tenue? Ma tenue. Tu veux venir avec moi? Liu Xingcheng sera au banquet. Alors, tonton, tu m'emmènes avec toi? Tu aimes Liu Xingcheng? Oui. J'ai vu toutes ces séries télévisées. De plus, il est super beau. Si beau? Mais vous, tonton, êtes l'homme le plus beau que je connaisse. Je ne suis qu'une fan. Je ne l'ai jamais vu en personne. S'il te plaît. D'accord, je t'emmène. Tonton. Je te laisse travailler maintenant. Madame Lee, la personne que tu attendais est arrivée. Vraiment? Où est-elle maintenant? Elle est avec le président Lu dans la salle privée réservée à la famille Lu. Salle VIPs. Concernant les objets dans la pièce. Calme, tout est préparé. Entrez. Président Lu, il n'y a pas d'objet dangereux. Tu es sûr? Que cherches-tu? Rien d'important. Allons-y.
Cela a-t-il à voir avec ceux qui m'ont suivi au centre commercial? Ne me dis pas qu'ils m'ont encore ciblé. Non, ne complique pas les choses. Repose-toi un peu. Ensuite, nous irons voir le spectacle ensemble. Liu Xingchen participera-t-il? Si es-tu jaloux? Pourquoi le regardes-tu? N'as-tu pas dit qu'il n'est pas aussi beau que moi? Observe attentivement. Si tu es le plus beau et tu me plais plus que personne. Maître Liguruo est venu à la gala caritative. Mais le président Lu a agi. Maintenant, la deuxième jeune Miss Lee ne peut pas approcher Guruo. Continuez à le surveiller et protégez cette petite fille à tout prix. Sans aucun sacrifice, assurez sa sécurité. Elle pourrait ne pas être ta fille. Qu'elle le soit ou non, c'est une enfant innocente qui ne devrait pas être mêlée à ça. Compris? Ça va. Compris. Ruo. Je dois sortir un instant. Attends-moi ici. Ne t'éloigne pas. D'accord, j'attendrai ici. Reviens vite, d'accord? Ok. Si Qui es-tu? Comment es-tu entré ici? Es-tu Guruo? C'est comme ça que tu utilises ton charme de garce pour séduire Monsieur Lu. Ayez un peu de respect. Monsieur Lu et moi ne sommes pas ce que vous imaginez. Il n'y a rien entre nous. Ferme ta bouche. Sans toi, je serais celle qui serait aux côtés de Monsieur Lu. Tu m'as volé ma chance. J'aurais pu épouser la famille Lu. Il doit y avoir un malentendu. Tout cela est de ta faute. À cause de toi, il ne m'a jamais remarqué. J'aurais dû être célèbre, une étoile brillante. Tu as tout ruiné. Je vais te détruire. Tu paieras pour ça. Si sauve-moi. Guruo, je vais te tuer. Tonton Su Tingxu, que s'est-il passé dans la salle de repos? Qu'est-ce qui se passe? Qui essaie de me faire du mal? Quoi? Comment est-ce possible, tonton? Je ne suis pas sa fille biologique. Tu dois te tromper. Ce n'est qu'une suspicion. C'est pour ça que je ne te l'ai pas dit avant. Ça pourrait ne pas être vrai. Ruo, tout va bien. Je pensais que... Quand j'ai entendu, je ne suis pas sa fille biologique. Je serais dévastée. Mais maintenant, en fait, je ressens du soulagement. Avant, je pensais qu'on me dédaignait, qu'on me haïssait, parce que j'étais une femme. Mais maintenant que je ne suis pas sa fille biologique, tout a enfin un sens. Mademoiselle R, les résultats sont arrivés. Aucun lien biologique. Comment est-ce que c'est possible? Madame Silo R, notre processus a été rigoureux. Les résultats sont précis. Mademoiselle R, je viens de vérifier. Il y avait une autre femme dans la pièce à ce moment-là, nommée Su Tingxu. Su Tingxu. Amenez-la moi. Faites-lui un autre test. Oui.
Voici la seconde, Mademoiselle Li. Bonjour, seconde Mademoiselle Li. Je suis Su Qingxue. Cette Su Qingxue ressemble un peu à Gu Ruoruo. Leurs âges sont similaires. Faites le test. Oui. Mademoiselle Su, nous avons besoin d'un échantillon de sang pour le test. Pourquoi mon sang? Vous comprendrez avec les résultats. Restez calme, nous ne vous ferons pas de mal. Si je coopère, la seconde jeune mademoiselle pourrait me favoriser. Avec votre soutien, je pourrais ressurgir. Retrouver ma position. D'accord. La famille Lille, la plus riche, aurait trouvé sa fille perdue. L'aîné des Li est gentil. Su Qingxue a de la chance d'avoir un tel père. Ruoruo, qu'est-ce qui t'interpelle? Tu es très concentré. Sié, regarde. On dit que Su Qingxue est la fille perdue de la famille Li. Les nouvelles virales affirment que la seconde damsel Li l'a confirmé. Est-ce que vrai? Le patriarche Li est toujours à l'étranger. La seconde Azmazel ne peut pas réclamer sa fille. Quoi? Laisse tomber. Au fait, n'as-tu pas dit que tu ne goûterais jamais de cuisine française? J'ai réservé dans « On y va ce soir ». Tu es le meilleur, Sié. Allons-y. Ruoruo. Mira, souhaites-tu manger quelque chose? Mademoiselle, vous devez partir. Le PDG lui et la jeune femme préfèrent être à l'abri pendant leur repas. Savez-vous qui je suis? Comment osez-vous m'arrêter? Elle s'adapte vite à son rôle. Gu Ruoruo ne te croit pas si importante. Je suis l'héritière de la famille Li. Tu n'es qu'une roturière ordinaire. Comment peux-tu te comparer à moi? Un corbeau restera un corbeau. Cesse de rêver d'être un phénix. Tu ne le mérites pas. Qu'as-tu dit? Le PDG Lu. Seules celles reconnues formellement sont de vraies héritières. Li, tu n'as pas gagné ce statut. Cesse de faire des scandales ici. Sinon, j'interviendrai. Ruoruo, viens. Tante. Que se passe-t-il, Xiner? Cette Gu Ruoruo est si arrogante. Elle n'est qu'une roturière. Comment peut-elle égaler le PDG Lu? Xiner, ne pense pas que être fille de la famille Li te donne la permission de défier Lu Xie. Même toi, tu n'oses pas le provoquer à la légère. Si tu veux assurer ta place dans la famille Li, il vaut mieux que tu obéisses humblement. Sinon, les conséquences seront hors de ton contrôle. Compris. Je suivrai tes instructions sans discuter. Bien. Cette petite tenue est si mignonne. Vraiment adorable. Je me demande comment le bébé sera en la portant. Vous et Monsieur Lu êtes beaux, le bébé sera aussi magnifique. Il serait beau dans n'importe quoi. Sœur? 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 Que fais-tu ici, sœur? La famille est à chercher partout. Tu ne comprends pas combien on s'est inquiété? Rentre. Maman n'est plus en colère. Maintenant, elle comprend qu'avant, elle était trop dure avec toi. On fera mieux à partir de maintenant, je promets. Viens juste avec moi. Qu'est-ce que tu... Éloigne-toi. Gu Ruoruo, tu nous évites depuis des mois. Gardes-tu encore rancune à nos parents? Ils étaient très inquiets pour toi. Simplement, nous n'avions pas tes coordonnées. Peu importe qui tu épouses, tu auras toujours besoin de ta famille à tes côtés. Très bien. Puisque nous nous rencontrons aujourd'hui, accompagne-moi pour faire un test de paternité. Pardon? J'ai dit faisons un test ADN. Un test de paternité? Nous sommes frères de sang. Pourquoi vérifier? Écoutes-tu ces rumeurs sans fondement? Ma seule condition est celle-ci. Fais le test avec moi maintenant, ou cesse de me suivre pour toujours. Allons-y. Attends, c'est juste un test ADN. Je le ferai. Sœur non-Gu Ruoruo. Même si nos parents ont failli, ils t'ont élevé toutes ces années. Tu ne devrais pas les traiter comme ça. Gu Ruoruo. D'accord, merci.
Regarde bien, nous n'avons aucun lien de sang avec aucun de vous. Les affaires familiales ne me concernent pas, n'est-ce pas? Cela doit être faux. Comment pourrions-nous ne pas être frères de sang? Les Lu ont fait ça pour t'empêcher de revenir. Ils veulent nous séparer, ce faux rapport vient d'eux. Les Lu te manipulent. Ils te voient juste comme une ordure jetable. Écoute bien. Si tu oses t'approcher de Ruoruo, je jure que ta famille payera. Pourquoi es-tu là? Rentrons à la maison. Qu'est-ce que ce qui ne va pas? Ruoruo. Fatigue. Maintenant, je suis sûre que vraiment ils ne sont pas ma famille. Avant, je croyais que c'était parce que femme, que mes parents me détestaient. Mais maintenant, je comprends la vraie raison. Étonnamment, ça ne fait pas autant mal que je l'imaginais. Désormais, j'en ai fini avec eux. Nous vivrons pleinement maintenant. Bien. Ne pleure pas pour des gens indignes. À partir d'aujourd'hui, les bébés et moi seront toujours là. Salut Siu, où es-tu? Je ne te vois nulle part. Ruo, regarde devant toi. Il y a un escalier en colimaçon. Montez et tu me trouveras. Je t'attendrai ici. D'accord. Comment as-tu pu ne pas la trouver? Je suis très intelligente. Au fait, mon vieux, tu m'as demandé de venir pour quelque chose d'important. De quoi s'agit-il? Viens avec moi. Ruoruo. Bien que nous ne nous connaissions pas depuis longtemps, durant ces 30 ans, j'ai ressenti cette chaleur humaine. Tu as illuminé ma vie avec joie. Maintenant, j'attends avec impatience de rentrer chez moi chaque jour, attendre tes surprises. Mettre de la couleur dans ma vie. Te connaître fut le destin. Je ne peux te donner le monde, mais te donner mon monde entier. Épouse-moi, veux-tu? Ruoruo, je t'aime. Voudrais-tu m'épouser? Oui, j'accepte. Luciu. Je veux partager mon monde avec toi. Lucie, merci d'avoir donné à notre fils une famille complète. Maintenant que tu m'as demandé en mariage, il n'y a plus de retour en arrière. Je vais rester collée à toi comme une bernique. Lucie est tout et efficace. As-tu déjà demandé Xiner en mariage? Lanzi, notre fille, vit maintenant bien. Quel dommage que je ne puisse l'amener pour la reconnaître officiellement. Maître Lee l'hôpital a informé que le maître est grave. Quoi? Du nouveau? Il a pris ses médicaments et il se repose maintenant. Son état s'aggrave. Préparez-vous, vous et la deuxième demoiselle au pire. Entendu. Grand frère.
Siner est avec moi. Je sais que tu as été occupé depuis ton retour. Tu ne l'as pas encore vu? Veux-tu que j'organise une rencontre? Quand serait un bon moment? À qui? Pourquoi le ferais-je? Yunfei, tes ambitions sont évidentes. Mais cette méthode est méprisable. Ma fille est morte. Ils est morte il y a 19 ans. Frère, ne la verras-tu pas? Elle aspire rencontrer son père. C'est à moi de décider et elle ne me lâchera pas. Sinon, je l'aurais déjà envoyée avec toi. J'ai dit que ma fille est morte. Bien. Si ce n'est pas ta fille, je m'en débarrasserai. Li Yunfei, quand es-tu devenue si déséquilibrée? Pourquoi cette indignation? J'élimine juste un pion jetable. Li Yunfei. Elle est innocente. Pourquoi lui faire du mal? Je propose juste que nous discutions aux affaires. Avec la maladie du père, nous devons planifier. Acceptes-tu? En tant qu'héritière des Lee et successeur de l'entreprise, si tu refuses, j'agirai seule. Quelle tristesse pour Xiner. D'accord, j'irai avec toi. Ah, Shaw, va organiser. Ce soir, faisons venir tous les serviteurs. Père, que s'est-il passé? Li Yunting, je serai invité ce soir. Monsieur Lee arrive. Ne devraient-ils pas être évités d'abord? Non, ils sont venus cette fois. C'est pour discuter du mariage de Siye et Ruoruo. Se marier avec le fils aîné, qu'importe cela. Pourrait-il être lié à Si? Avant qu'un test de paternité ne soit fait. Elle ne fait pas partie de la famille Lee, la fille perdue. Si c'était ma fille. Je viens aujourd'hui. Je suppose que tu devrais deviner. Laissez-moi clarifier ceci. Lee, la fille reconnue. En fait, je l'ai fait pour protéger Ruoruo. Le bureau a agi. Je suis le père biologique de Ruoruo. Je viens aujourd'hui en tant que père de Ruoruo pour vous voir. La question de la proposition à Ruoruo, je sais déjà. Si vous voulez l'intégrer dans votre famille, Lu, n'est-ce pas? Vous devez avoir mon consentement. Vieux Lee, parlons clairement. Prenez place. Bien. Puisque vous le dites, je vais énoncer mes conditions. S'il se marie. Et dans la famille Lu, j'exige 10% des actions du groupe Lu pour Ruoruo. Cela vous convient-il? Oui. Je transférerai 15% du groupe Lu à Ruoruo pour garantir sa subsistance à vie, vêtu et nourri. Même si vous êtes l'héritier Lu, si vous transférez ces 15%. Après, en cas de séparation, vous pourriez perdre le contrôle du groupe Lu. Lu, Sai. Ce serait dans vos mains. Aucun problème. Que sont quelques actions? La seule chose précieuse ici est ma Ruoruo. Lu, Sai. Plus tard, vous pourrez les avoir en main. Aucun problème. Qu'est-ce qu'une simple action? Pour moi. Seulement Ruoruo est ce qu'il y a de plus précieux. Dans mon cœur, seul Ruoruo a une vraie valeur. Ma propre fille, j'ai à peine pu m'occuper d'elle. Avant son départ. Ceci est un cadeau de mariage pour vous deux. Donnez-le à Ruoruo. Celle-ci appartenait à sa mère. Elles lui appartiennent. Attienne. Monsieur Lee, si jamais vous avez besoin de mon aide, comptez sur moi. Je ferai tout mon possible. Je veux la voir. Ce n'est pas le bon moment pour une rencontre. Vous ne pensez pas? Je veux juste la voir une fois ou entendre sa voix. Si Ruoruo le savait, je suis sûr qu'elle accepterait. Monsieur, des urgences vous ont fait partir sans me réveiller? Pourquoi es-tu si silencieux, Siye? Est-il difficile de parler maintenant? Juste fatigué. As-tu faim? Les bébés se sont bien comportés?
Un bébé a donné un coup fort, juste ici. Un coup très puissant. Ça t'a beaucoup fait mal? Tu vas bien? Je m'en souviendrai. Quand ils naîtront, je les punirai. Mais je ne peux pas me fâcher. Je vais bien, ça ne m'a pas fait mal. N'ose pas les punir. D'accord, comme tu veux. D'accord, tu décides. Quoi? Tu es fatigué? Alors, retourne dormir. Ne m'attends pas éveillé. Au revoir. Ruo. Elle sait, ce n'est pas la fille des goûts. Ruo. Elle sait déjà. A-t-elle mentionné qu'elle veut trouver ses parents biologiques? J'ai parlé à Ruo de sa position sur ses parents. Elle a peur. Elle pense qu'ils l'ont abandonnée, car ils ne la voulaient pas. Maître Lee. Axiao va chercher le médecin. Vite! Non, les pilules sont dans ma poche. Ce n'est rien. Le même problème. As-tu travaillé trop dernièrement? Prends soin de ta santé. Ne t'inquiète pas. Vénérable maître, je vais. Faire attention. Maître Lee, prends bien soin de toi. Ruo pleure facilement. Et est très sensible. Je ferai plus attention. Quand le moment viendra, je dirai la vérité à Ruo. D'ici là, veille sur elle pour moi. Je le ferai. D'accord. Titre du jour: PDG du groupe Dragon Rise, Lucy, a fait une annonce publique pour épouser légalement Gu Ruo. Cette décision a suscité de vifs débats. Ruo. Comment oses-tu, arriviste, me concurrencer? Essayer de me voler Lucie? Je vais te rendre la vie infernale. Allez-y. Tante, je dois te demander une faveur. Puis-je? De quoi s'agit-il? Aidez-moi à lui donner une leçon à celle qui m'a manqué de respect. Qui? Ruo. Ton frère a été froid avec Su Qingshu, mais il se rapproche de la famille Lu. C'est notre chance de prouver sa position envers Su Qingxue et envers Gu Ruo. D'accord. Je t'aiderai. Merci, tante. Qui es-tu? Hé, Ruo. Que veux-tu? Quelqu'un nous a payé pour t'éliminer. On suit juste les ordres. Ne nous en veux pas. Arrête de parler. Frère, finissons-en. Et te voilà. Ruo. Je suis désolé. Tu n'aurais pas dû subir ça. Je vais bien. Le bébé va bien aussi? Comment va Ruo?
Maître Lee, elle n'est pas blessée. Elle est juste choquée. Elle a besoin de se reposer. Heureux qu'elle soit saine et sauve. C'était ma négligence. J'ai laissé Yunfei se douter de quelque chose. Concernant l'identité de Su Tingxu, des soupçons sont apparus. Mes informateurs ont répondu. Tout ceci, elle a utilisé l'identité de Su Tingxu pour organiser ça. Donc, il n'y a qu'un seul objectif. Me tester. Protéger Su Tingxu ou sauvegarder Ruoruo. Que faisons-nous maintenant? Quel est votre plan, Maître Lee? Puisque nous ne pouvons pas le cacher, l'identité de Ruoruo, nous la révélerons publiquement. Nous publierons l'identité de Ruoruo. Tu es revenu. Il s'est passé quelque chose? Quelque chose de problématique? Tu as l'air contrarié. Ruoruo, j'ai quelque chose à te dire. Tu es la véritable héritière de la famille Lee. Quoi? L'héritière perdue de la famille Lee. Ce n'était pas Su Tingxue? C'était un arrangement temporaire. Le conflit interne de la famille Lee est intense. Maître Lee voulait te protéger. C'est pourquoi il a utilisé Su Tingxu comme leurre, mais nous n'avons jamais imaginé qu'il te trahirait. Le patriarche Lee étant gravement malade, il n'a peut-être plus beaucoup de temps. C'est pourquoi il veut te reconnaître maintenant. Voudrais-tu rencontrer ton père et ton grand-père? Oui. Ruoruo, Je suis désolée. Je suis nerveuse. ce n'est rien. Je suis là avec toi. Jeune maître. Es-tu blessé quelque part? Oh, non, je vais bien. Je suis désolée. Je suis venue trop vite. Ne t'inquiète pas. Maître Lee. Entrez. Je vous en prie. Maître Lee. Ziner, ma fille. Ruoruo, puis-je t'appeler ainsi? Papa. Oui, Ruoruo. Papa va bientôt te ramener. Entre, parlons à l'intérieur. Le cœur du maître s'est arrêté. Les médecins s'en occupent. Quoi? Ruoruo, veux-tu voir grand-père? Ce pourrait être notre dernière chance. Maître Lee partir maintenant pourrait être dangereux. J'irai avec toi. Ruoruo. Je veux voir grand-père aussi. J'irai avec toi. D'accord. Suis-moi. Le maître est réveillé. Mais le docteur a dit qu'il lui reste peu de temps. Je te cherchais d'urgence. Père. Père, dis-moi ce qui t'inquiète. 20 ans ont passé. Laisse tomber. Cesse de te tourmenter. La famille Lee est tienne maintenant. Père, rassure-toi que la famille restera forte. Lâcher prise suffit. Je retourne avec Ziner.
Ne t'inquiète pas, à partir de maintenant, je m'occuperai d'elle. Père. Xiner est toujours vivante. Elle n'est pas morte. Xiner. Ouvre les yeux et regarde Xiner. Papy, je suis ta petite fille. Réveille-toi. Xiner, tu es vraiment de retour. Papy, ne pars pas. Père. Papy, reste avec moi. Papy, je viens de te trouver. Papa. Regarde-moi. Si Emen Ruoruo te reposait d'abord. Papy, réveille-toi. Siye, dis-moi, est-ce que tout ceci est réel? Ruoruo. C'était vrai. Alors, Papy nous a quittés? La vie et la mort sont naturelles pour tous. Personne ne peut le changer. Père, je suis arrivé en retard. Frère, tu es le dernier à avoir vu papa. Dis-nous ces derniers mots. S'il y a des enregistrements, montre-les-moi. Avant de partir, le père m'a confié le clan Lee. À toi? Impossible? J'exige de voir les images. Il n'y avait d'image, alors je ne croirais pas. Crois-le. Échoue non. Je remplirai ce devoir pour le clan Lee. Frère, il est trop tôt pour de telles prétentions. Es-tu capable de diriger? Je pense que plus que le pouvoir. T'importe. Taf. Kingshu ne voudrait bouger comme toi. Tu ne permettrais pas qu'elle souffre. Toi, tu ne laisserais pas ta propre fille se blesser, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Tu t'es approché de Su Tingxue. Dans ce seul but, tu veux te servir de Su Tingxue pour me menacer. Yunfei, l'ambition n'est pas mauvaise en soi. Mais tes méthodes sont beaucoup trop imprudentes. Et extrêmes. Père a dit un jour que tu es apte aux hautes fonctions, mais pas pour être l'héritière de la famille Lee. Tu manques de tout. Haute contrôle. La famille Lee sera détruite par toi. Père Isaac est déjà mort. Tu ne peux plus l'utiliser contre moi. Je veux juste ta réponse maintenant. Je ne te soutiendrai pas, ni ne céderai la famille Lil. Bien. Tu veux donc te battre contre moi jusqu'au bout? Je te rappelle que tu ne peux même pas protéger la sécurité de ta fille. Tu l'as cherchée pendant 20 ans. Tu ne tiens pas à elle? J'ai dit. Su Tingxue n'est pas ma fille. Impossible. L'ADN ne ment pas. Chaque résultat a été vérifié personnellement par moi. Se pourrait-il que ce soit Guruoruo? Yunfei, si tu veux la famille Lili, je ne m'y oppose pas. L'ambition n'a pas de genre. Avoir de la détermination n'est pas mal. Mais tu ne devrais pas utiliser Xiner pour me menacer. Xiner, c'est ma fille et ta nièce. Comment peux-tu la blesser? Alors, tu as tout manigancé depuis le début. Non, pas seulement toi. La famille Ulu est aussi impliquée. Le mariage de Lucie et Guruoruo l'as-tu aussi planifié? Bien. Tu penses que ce plan assure ta position?
Il semble que tu aies choisi cette voie. J'admire ton calme, frère. Tu restes serein dans cette situation. Se peut-il que tu aies une autre carte en main? Bien sûr. Bien sûr. C'est moi. Lucie, comment oses-tu venir ici? Je n'arrive pas à croire que j'ignorais. Vous complotez depuis tout ce temps. Mais maintenant, cet endroit est sous mon contrôle. Crois-tu pouvoir encore changer les choses? Tes hommes? À cet instant, il ne reste que mes hommes. Impossible. Toi? Pendant des mois, j'ai travaillé avec Monsieur Lee pour démanteler ton pouvoir. Mademoiselle Lee, capitule. Emportez-la. Lâchez-moi. Libérez-moi. Que fais-tu? Si je ne peux pas t'avoir, alors je te détruirai. Arrêtez-la. Lâchez-moi, laissez-moi partir. Ça va, Siye? Ne me fais pas peur comme ça, Siye. Ruo, que se passe-t-il? Siye, j'ai très mal au ventre. Ruo, n'aie pas peur, je suis là. Faites venir le médecin tout de suite. Siye. N'ose pas mourir. Je vais bien. Tiens bon.